Aujourd'hui, je vais te parler d'une posture, d'une façon d'être au monde de certaines personnes qui ont ce qu'on appelle un ego spirituel. Je vais te montrer comment cette posture nous met en compétition, en dévalorisation et comment l'ego spirituel peut transmettre des injonctions au bien-être, des injonctions à l'équilibre, des injonctions de réussite spirituelle. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la spiritualité et l'enseignement. Formatrice à l'IFPIA, j'enseigne la psychogénéalogie, la psychoénergétique, le chamanisme et plein d'autres choses. Je suis également autrice. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. L'ego, tu le sais, c'est souvent présenté comme cet aspect de notre personnalité qui s'identifie à nos pensées, à nos émotions. Alors l'ego est aussi appelé le moi, cet espace d'interaction en fait, qui nous met en relation, en tout cas qui nous amène à questionner le monde, le lien à l'autre et à questionner notre relation de nous à nous, c'est-à-dire nos mondes intérieurs. Alors, qu'est-ce que l'ego spirituel ? Ou je pourrais dire, qu'est-ce que le moi spirituel ? Donc, dans le terme là, ici, d'ego, on va parler plutôt d'inflation du moi, c'est-à-dire cet espace de relation qui se croit supérieur, ou inférieur d'ailleurs. Donc c'est une forme beaucoup plus subtile que le moi en fait, qui peut apparaître sur notre chemin spirituel. L'ego spirituel se manifeste quand, même dans notre quête de spiritualité, nous cherchons à être supérieurs ou plus évolués que les autres. Ou l'ego spirituel peut nous mener aussi à une forme d'infériorité, c'est-à-dire que dans l'ego spirituel, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la comparaison, du jugement, et même un peu quelque part, il y a comme une forme de compétition, puisqu'il y a des inférieurs et des supérieurs sur ce chemin de développement. L'ego spirituel, en termes de supériorité, de se sentir supérieur ou arrivé ou éveillé, il arrive à nous comme si notre spiritualité devenait un badge d'honneur en fait, plutôt que comme un chemin de connexion et de vérité intérieure, comme si on avait un bon point, voilà, comme si on pouvait afficher un diplôme, une certification de réussite. Je me souviens au tout début, lorsque j'ai été initiée au magnétisme, mon enseignant me faisait comprendre que comme j'étais très intuitive, j'avais une forme de supériorité sur les autres. Il passait son temps à faire des clans. Il y avait les sensibles, les médiums, donc les gens supérieurs, et les pauvres gens qui osaient montrer leurs blessures et leurs fragilités. Et je me souviens un temps dans les groupes avoir intégré en fait ce regard de comparaison, presque de pitié sur certaines personnes, parce que je me sentais beaucoup plus évoluée. Et je pense sincèrement qu'on a tous ces phases-là, à un moment donné, sur notre chemin. De comparaison, d'évaluation, de jugement. Nous avons tous des croyances et des jugements forcément qui nous influencent. Et sur le chemin spirituel, cela peut se manifester par des pensées. Comme je ne suis pas assez bon, ou je devrais être plus avancé dans ma pratique. Parfois même on juge aussi les autres, c'est l'exemple que je viens de donner.
Où on peut se dire comment peut-elle se dire ou comment peut-il se dire spirituel s'il agit de cette façon. Ces jugements sont souvent des reflets de notre propre ego spirituel, qui cherche en vérité à se sécuriser en se comparant aux autres. Dans notre quête de bien-être, de bonheur, d'équilibre, nous rencontrons de nombreuses injonctions qui peuvent nous égarer. Par exemple, l'idée que tu dois être toujours heureuse, ou que si tu es malade, c'est parce que tu n'as pas su accueillir tes émotions, ou que tu n'as pas réussi à régler quelque chose à l'intérieur de toi. Ces croyances peuvent être très lourdes à porter et même, je dirais, culpabilisantes. On nous dit aussi souvent que pour être vraiment spirituel, nous devons maintenir un taux vibratoire élevé, ou encore que le coût des formations que nous suivons doit être en vibration avec le plan de l'âme. Sincèrement, notre âme n'en a rien à faire si le stage est à 333 €. Alors souvent j'ai remarqué dans ce type de vibration de l'âme liée au tarif, souvent ce sont des tarifs avec des chiffres miroirs et aussi des prix très élevés. Parce que bien sûr, si c'est élevé, c'est que tu le vaux bien. C'est quand même un argument utilisé par la pub pour pousser des femmes à acheter le produit le plus cher du marché, alors qu'en vérité, il n'avait rien d'exceptionnel. Quant au taux vibratoire, les idées de vibration et de fréquence énergétique proviennent de l'interprétation de théories physiques et métaphysiques, souvent extrapolées. C'est comme la science quantique, on la partage aussi à toutes les sauces. Donc c'est en dehors en fait du champ scientifique. En physique, la vibration peut se référer à des phénomènes mesurables et concrets comme des ondes sonores ou électromagnétiques. L'application de ces concepts au bien-être humain et à la spiritualité, pour moi, il n'y a rien de scientifique et en tout cas, c'est très personnel ce que je partage là, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Comment on peut mesurer la compassion? Comment on peut mesurer la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un? Comment on peut mesurer la santé? La définition de la santé, c'est se sentir bien sans qu'il y ait pour autant absence de maladie. C'est quand même une notion, comment je pourrais dire ça, très subtile en fait, la santé. Ça vient toucher plein de plans différents. La spiritualité, c'est souvent associé quand même à la recherche d'un sens, à la connexion avec quelque chose de plus grand que soi, à l'exploration de l'intériorité, à la réalisation de la paix intérieure. Ces quêtes sont profondément personnelles et subjectives. Elles ne nécessitent pas nécessairement l'adhésion à des concepts comme celui des taux vibratoires élevés. La spiritualité peut être vécue à travers diverses pratiques et croyances qui ne sont pas liées à la notion de vibration. Et puis là aussi, moi j'entends parfois dans les stages certains élèves dire là ce que je suis en train de vivre c'est à un taux élevé parce qu'il y a une transformation, un sentiment d'amour, de paix, ou parce que l'expérience est émotionnellement très forte. Mais j'ai envie de dire en fait tout est acceptable, tout est normal et tout est vibration élevée, puisque tout ce qu'on est en train de vivre nous mène vers un chemin intérieur de transformation. S'attacher vraiment à l'idée que la spiritualité est liée à un taux vibratoire élevé réduit forcément la richesse et la complexité des expériences. Et le concept de taux vibratoire peut même créer une pression inutile, une forme de culpabilité aussi, parce qu'on arrive à l'atteindre, on n'arrive pas à l'atteindre.
Ces idées, en fait, bien intentionnées, peuvent en réalité nourrir vraiment notre ego spirituel et créer une pression qui nous éloigne de s'accueillir en bienveillance et qui nous éloigne de notre véritable essence. Ce que je garde à l'esprit et ce que mes élèves et mes clients m'ont appris, c'est que nous traversons tous les mêmes processus, même si nous ne vivons pas les mêmes choses. La vie, en fait, n'épargne personne. Nous vivons tous des moments difficiles avec des pertes, des deuils, des événements traumatiques et des moments de joie profonde. Et c'est en cela que nous sommes tous égaux. Là aussi, nous n'avons pas à comparer les événements ni les douleurs. C'est incomparable d'ailleurs. Le corps a sa propre intelligence et parfois on a besoin de lâcher la toute-puissance émotionnelle et psychique. Et la maladie nous enseigne et n'enlève rien de nos potentiels, de nos qualités, de notre compassion et de l'amour qu'on peut porter au monde. Nous ne sommes pas coupables, ni inférieurs, ni supérieurs, parce que on arrive, parce qu'il y a une difficulté en fait dans le ici et maintenant à régler nos souffrances, ou parce que justement on a réussi à les dépasser. Le Dalai Lama a dit que pour atteindre l'éveil, pas d'obligation de devenir bouddhiste. Ce chemin d'éveil est ouvert à tous. Le chemin spirituel est un chemin fait de mystères appartenant à chaque personne. L'ego spirituel vraiment peut se manifester de nombreuses manières. En prenant conscience de sa présence et en questionnant les injonctions que nous acceptons, nous pouvons nous libérer de ces emprises et vivre une spiritualité plus authentique, plus apaisée. Le chemin et la transformation nous montrent que nous sommes des êtres humains imparfaits et c'est en ça que réside notre beauté aussi. Être spirituel ne signifie pas être parfait, mais être en quête de vérité, de connexion avec soi-même et avec l'univers. Voilà pour ce partage. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire des retours sur cet épisode, à me proposer des thèmes que tu voudrais me voir aborder aussi. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également t'inscrire à la newsletter IFPIA. Ose ton âme, ose l'imparfait, ose vivre. Et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.